monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons faire le récit, je, parce que vous n'étiez pas avec moi, n'est-ce pas? Je vais faire le récit de mes vacances d'été 2021. Oui, il faut pas que je dise 2022, je n'arrête pas de me tromper, je me crois déjà en 2022. On s'en fout, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le récit de mes vacances. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas toujours voir ma tête. Ce récit va être entrecoupé d'images que j'ai prise là-bas, mais en fait j'ai fait le montage au début, c'était pas du tout le but de vous faire le récit de mes vacances, mais en fait j'ai fait le montage et je trouvais que ça manquait un petit peu d'explication, de narration, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire comme ça quoi, et puis c'est un petit essai, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo peut vous plaire, voilà, pas forcément voilà, avec un petit récit en plus, etc. Enfin, vous verrez bien. Regardez et vous comprendrez de quoi ça s'agit. Nous sommes partis le vendredi 13, direction le Chambon-sur-Lignon, voilà, qui est le village où je passe toutes mes vacances au mois d'août avec ma famille paternelle. Donc nous y sommes restés le vendredi 13, samedi 14, dimanche 15, et nous sommes partis le lundi 16 au matin, mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc le dimanche 15, je suis allée à la messe pour l'Assomption, et voilà, donc vous voyez des images de moi en train d'aller à la messe, voilà. Et en fait je vous ai filmé la petite église parce que c'est l'église où nous nous sommes mariés avec mon mari il y a 9 ans de ça. Donc voilà, c'est voilà, l'image que vous voyez actuellement, c'est là où nous avons fait les photos à la sortie de l'église tout simplement avec nos invités. Et voilà, je vais dans cette église à peu près une fois par an pour le 15 août et j'aime beaucoup y retourner, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Voilà, donc ce 15 août, il y avait également 2 brocantes, une sur le Chambon-sur-Lignon et une à Tence, qui est le petit village juste après une dizaine de kilomètres. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les brocantes, je voulais rechercher un petit peu de déco pour notre anniversaire de mariage, mais hélas, j'ai rien trouvé à part des petits napperons, voilà, je les montre pas dans la vidéo. Bon, bah, voilà, c'est des petits napperons quoi. Voilà, parce que le thème de notre 10 ans de mariage, c'est marin vintage, je vous le rappelle. Et donc du coup, j'ai trouvé des petits napperons et je me suis dit que pour le côté vintage, pour les centres de table avec les phares marins posés dessus, ça pourrait être sympa. J'ai pas encore essayé parce que j'avais un petit peu un doute sur le diamètre pour voir s'il ressortait un petit peu sous le phare. Donc j'ai pas encore essayé, mais voilà. Voilà, donc là j'ai filmé tous ces Playmobil parce que je les trouvais très, très jolis alignés comme ça. J'aimais bien. D'ailleurs, il faut que je fasse une photo Instagram. Voilà, ensuite nous avons joué avec ma tante à une partie de pétanque où j'ai gagné. Mais je crois que je suis assez forte dans les jeux où il faut viser. Nous avons quitté donc le lundi 16 au matin le Chambon-sur-Lignon direction la Seine-sur-Mer. Nous nous sommes arrêtés dans les montagnes. Et là, je vous laisse avec le room tour du grand hôtel des Sablettes. Donc voilà, j'avais choisi cet hôtel que Facebook m'avait suggéré il y a plusieurs années de ça. Et en fait, voilà, c'était super parce que l'hôtel, il était sur la plage, il y avait une vue magnifique, etc. Donc je rêvais depuis plusieurs années d'aller dans cet hôtel. Donc on n'est resté que 2 nuits parce que le coût de la nuit était assez élevé. Mais je regrette pas du tout mon choix. Je vous laisse avec le room tour, c'était vraiment magnifique. Et voilà le room tour de notre chambre. Je suis donc devant la porte d'entrée. Petite toilette. Salle de bain.
avec baignoire et douche. Et ce que j'aime trop, c'est que là, il y a une vitre, on voit le lit, j'adore. Donc dans l'hôtel, il y a un spa Nuxe. Donc nous avons des petits produits Nuxe. Cette vue, je ne m'en lasse absolument pas. J'ai payé un petit peu plus cher pour avoir vue sur mer, sinon les autres chambres c'était vue sur parking. Et je regrette pas. C'était magnifique, on dormait les fenêtres ouvertes en entendant le bruit des vagues. J'adore. Donc là, je vous ai inclus un petit bout de vidéo où c'est mon mari qui a filmé avec sa GoPro. Encore pour profiter de la vue et du son des vagues. J'ai oublié de vous montrer ce petit coin qui est un coffre en bois ouvert en deux avec le mini-bar. Voilà. Donc dans l'hôtel, il y avait une piscine, voilà, comme vous pouvez le voir, qui était vraiment magnifique, avec des transats vue sur mer. On était vraiment bien. Voilà, on a bien aimé, bien apprécié la piscine, elle était un peu fraîche. Donc le premier soir, on est allé manger dans un... Il y a 3 restaurants dans l'hôtel, on est allé manger dans un des restaurants. Encore une fois, avec une vue magnifique. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de vent. Et du coup, on a mangé fissa à fissa. On a juste pris un plat, même pas d'entrée, ni de dessert, ni rien. Parce que il y avait trop de vent. Enfin, même les verres en verre se renversaient, quoi, tellement il y avait de vent. Du coup, c'était pas super agréable. Voilà. Mais la vue, magnifique. On ne s'en lasse pas. Regardez-moi ça. J'ai pris en photo cette vue à toute heure du jour et de la nuit. Donc là, c'est le restaurant tout en bas, restaurant du petit déjeuner. En fait, il y a des tables où tu es perdu dans la verdure. C'est magnifique. Avec vue sur mer également. Voilà, là, donc là, c'est mon chocolat chaud avec vue sur mer. On était vraiment bien pour le petit déjeuner. Voilà, encore la piscine. Donc on y allait à 9 h à l'ouverture. Voilà, j'ai voulu prendre des photos un petit peu instagrammables, mais je sais pas si c'est moi le modèle ou mon mari qui est pas très doué. Et du coup, je trouvais qu'elles n'étaient pas très instagrammables, donc je les ai pas mis sur Instagram. Mais voilà, le mardi, on a pris des entrées au spa qui étaient... c'était 15 € par personne en supplément. Donc on a beaucoup profité du spa le mardi. Et comme vous voyez, on était seuls dans le spa. Il y a une dame qui est venue à un moment donné, mais sinon on était vraiment seuls dans le spa. Et on a vachement bien profité, c'était super. On ne me voit pas, je suis dans le hammam idéal. Il est très chaud, je vais sortir. C'était très chaud. Et du coup, pour le mardi à 13 h, je crois que c'était, j'ai pris un massage du crâne et c'était super bien. Ensuite, le soir, vers 18 h, on est parti sur Sanary, qui a une dizaine de kilomètres, et on a mangé dans la crêperie de mon enfance, qui s'appelle Le Roi 10. Donc dans mon enfance, j'allais souvent à Sanary en vacances l'été, et avec ma famille, on allait manger à cette crêperie, et ça m'a ému de revenir ici, et ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de petite fille. Voilà, et regardez-moi cette magnifique vue sur le port. Et puis ensuite, pour aller au parking, juste la voiture, on a fait un petit bout du marché nocturne, donc qui était bien sympa par rapport à celui de la Seine-sur-Mer où on a été très déçus. Celui-là était bien sympa, tant au niveau de ce qu'il y avait, que de l'ambiance, que voilà. Donc je pense que l'année prochaine, si on pouvait aller passer une semaine à Sanary, ce serait pas mal. Toutes ces épices, c'est vraiment beau. Voilà, puis il y avait plein de petits créateurs, voilà. Enfin moi j'ai beaucoup aimé
ce petit bout de marché nocturne qu'on a pu faire le mardi soir. Là, on s'est arrêté à la plage, donc une des plages de Sanary, c'est la plage de Portisol, et c'est la plage où j'allais tout le temps quand j'étais enfant en fait. Donc voilà, de beaux souvenirs également. Donc là, nous revoici donc le lendemain à la Seine-sur-Mer, donc dernière petite baignade avant de partir, parce qu'on avait réservé que 2 nuits. J'ai demandé à l'hôtel s'il était possible de rester une nuit de plus. Malheureusement, ils étaient complets, donc j'ai regretté de ne pas avoir réservé 3 nuits, parce que j'ai trouvé que j'avais pas assez profité de la mer tout simplement. En fait, finalement, on est resté vraiment qu'une seule vraie journée sur place, parce que le lundi, on est arrivé à 13 h. Et le mercredi, on est parti vers 15 h, 16 h, je sais plus. Donc voilà, la mer, le dernier jour était bien fraîche parce qu'il y avait eu du Mistral, ça avait bien rafraîchi. Mais je me suis quand même baignée plusieurs fois parce que voilà, je voulais en profiter. Donc là, c'est l'hôtel, notre hôtel que vous voyez là. Donc vous voyez, il est vraiment sur la plage. Ça, c'était super. Et franchement, ce coin de la plage, en plus, était loin d'être bondé. Donc c'était vraiment bien, quoi. Donc me voici dans l'eau. Je n'aime pas du tout mon sourire, mais bon. Mon mari a essayé d'apprivoiser un espèce de pigeon, enfin un pigeon. Voilà. Il voulait l'attirer avec des frites, mais le pigeon avait un petit peu peur. Il a tourné longtemps autour de nous, puis finalement il a fini par partir. Alors, on a cru vraiment qu'il allait prendre la frite dans la main de mon mari, mais finalement, non. Trop risqué, il s'est dit. La tête qui fait. Donc ça, ce sont des images de la GoPro filmées par mon mari, donc qui allait se baigner. Moi, je suis restée sur la plage, puis lui, il est allé plus dans les rochers, donc il voulait filmer des poissons, etc. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose en termes de poissons. Mais voilà, je vous ai inclus ces petites images que j'espère qu'ils vous feront plaisir. Nous sommes partis vers 15-16 h direction l'île sur la Sorgue, donc j'avais réservé un Airbnb, je vous en parlerai plus tard. Mais là on était allé se promener à l'île sur la Sorgue et du coup on avait vu ce magasin un peu brocante et tout. Malheureusement il était fermé, donc on n'a pas pu rentrer à l'intérieur et j'ai pris quelques photos parce que je trouvais que tout ce qu'il y avait dans ce magasin était vraiment très très beau. Donc voilà, là c'est toutes les choses qu'ils exposaient un peu sur le trottoir. Voilà, mais le magasin en lui-même que vous voyez là était fermé. Et voilà, j'ai la passion brocante et donc du coup vraiment dommage que ce magasin ait été fermé et qu'on n'ait pas pu le faire. On voulait le faire le lendemain, mais comme je vous l'ai expliqué, nous ne sommes finalement pas restés à l'île sur la Sorgue. Donc là c'est un petit restaurant qu'on s'était fait le soir qui était très très bon. Moi j'avais pris, c'était une truite je crois. Voilà, donc en fait j'avais réservé un Airbnb et sur le Airbnb c'était marqué loue une chambre, voilà. Donc nous on s'attendait à être juste mon mari et moi dans le Airbnb avec la propriétaire. Voilà, on savait que c'était pas un logement qui était complètement à nous, mais on pensait être seul avec la propriétaire, donc j'avais envoyé un message à la propriétaire pour lui dire notre heure d'arrivée, voilà, j'avais précisé que on s'arrêtait ici pour le retour, on était sur la route du retour des vacances, etc. Donc c'était pour faire une étape. Et bon, fallait réserver 2 nuits, donc au minimum, donc on avait réservé 2 nuits. Et voilà, j'avais envoyé un mail pour lui dire à quelle heure on arrivait. On est arrivé 10-15 minutes un petit peu plus tard, je lui avais dit vers 17-18 h, on est arrivé vers 18 h 10, 15.
Et déjà quand on est arrivé, elle n'était pas là, mais on a eu la surprise d'être accueillis par d'autres hôtes en fait. Non, hôtes c'est ceux qui reçoivent, enfin bon, d'autres personnes qui louaient des chambres, voilà. Bon, ça en soi, ça nous a pas dérangé, ils étaient très gentils, etc. Mais on a été très surpris parce qu'on s'attendait à être seul avec elle en fait. Et donc on était très surpris de voir d'autres personnes tout simplement. Mon mari et moi, on est tous les deux assez timides, assez réservés, etc. Donc on n'est pas très à l'aise quand il y a des gens qu'on ne connaît pas. Bon, soit. Je me suis sentie très mal à l'aise dans ce lieu tout de suite, dès que je suis arrivée. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que le lieu en soi était beau, les gens n'étaient pas désagréables, etc. Mais je me suis sentie extrêmement mal à l'aise dès que je suis arrivée dans ce lieu, dès qu'on est arrivé sur le parking. Enfin, vous voyez, une sensation, vous allez certainement me prendre pour une folle, mais une sensation comme si ce lieu ne voulait pas de nous, en fait. Voilà. Vraiment une oppression intérieure, avant qu'il se passe quoi que ce soit, une oppression intérieure. Mais vraiment à presque en pleurer, quoi, de... Voilà, mais je saurais pas expliquer pourquoi. Donc voilà, donc on a fait un petit tour en attendant la propriétaire, on a fait un petit tour dans son jardin, parce que c'était dans un mât provençal avec un grand jardin magnifique, mais le lieu était très beau. Mais bon, la propriétaire est arrivée, vous savez que je suis une personne fragile sur le niveau de la santé, donc avec le coronavirus, on fait super attention, etc. On continue à porter les masques. Donc déjà, elle nous a vu avec nos masques, elle était contre, oui, moi je suis pas pour les masques, de toute façon, le Covid, ça n'existe pas, chez moi en 2 ans, il n'y a jamais eu de Covid, de toute façon, je prends un traitement préventif. Alors, qu'elle me le donne, son traitement préventif, parce qu'elle est la seule à le connaître, apparemment. Et donc voilà, donc on se sentait très mal à l'aise, donc il y avait au moins 10-15 autres personnes, en plus de nous, alors que c'était pas du tout précisé dans l'annonce qu'il pouvait y avoir d'autres personnes en même temps. J'ai rien contre, mais après, quand on fait une annonce, je trouve que, enfin, je sais pas si vous avez des annonces vous-même sur Airbnb, mais il faut vraiment préciser, je trouve, enfin, le type d'accueil, etc. Enfin, c'était vraiment ambiance auberge espagnole, et je suis persuadée que ce genre d'accueil peut convenir à des tas de personnes. D'ailleurs, les personnes qui étaient présentes avaient l'air ravies, mais il y a des personnes à qui ça ne convient pas, et je trouve qu'il faut vraiment préciser dans son annonce, parce que vous voyez, nous, donc on a fini par s'installer, et après on est parti, on s'est installé, on est parti tout de suite, et pour aller manger au restaurant, pour aller se promener, et c'est ce qui était prévu. On n'est pas parti parce qu'on voulait les fuir, ou parce qu'on n'aimait pas le lieu, c'est ce qui était prévu bien avant qu'on découvre le lieu, bien avant que je me sente mal à l'aise dans ce lieu, etc. Et du coup, en fait, ils étaient tous en train de faire leur popote dans la cuisine. L'hôte était très accueillante, elle nous a ouvert son frigo, elle nous a ouvert sa cuisine en disant si vous voulez mettre des choses au frais, si vous voulez cuisiner, si vous voulez... Donc c'était très accueillant, mais nous, du coup, c'était pas du tout notre délire. Nous, ce qu'on voulait, c'était se promener, aller manger au restaurant, enfin, ambiance vacances, quoi. Et du coup, bah, quand on a dit bonne soirée à tout le monde, enfin, ça rigolait à moitié, ça nous regardait un petit peu de travers, genre ils sont bizarres, pourquoi ils se mélangent pas, etc. Sauf que nous, enfin, ça a jamais été notre but. Voilà, donc je trouve que quand on loue des Airbnb, enfin, faut vraiment préciser dans son annonce, voilà, mettre, ouais, bah c'est ambiance auberge espagnole, etc. Donc déjà, de toute façon, sans parler du Covid, moi j'étais pas à l'aise dans ce lieu, j'étais pas à l'aise avec ces gens, pourtant ils étaient très accueillants, hein, mais j'étais pas à l'aise parce que c'était pas mon délire, c'est pas mon délire, voilà. Et en plus, aucun geste barrière, voilà, la personne, l'hôte, était anti-vaccin, donc pas vaccinée, et en plus ne respectant pas les gestes barrières, donc voilà, donc du coup on s'est promené le soir, on est allé manger au restaurant, où voilà, on a très bien mangé, les gens étaient charmants, on était très bien, etc. Et du coup, enfin voilà, le lendemain matin, il y avait un marché provençal. Moi, j'adore les marchés provençaux. Je voulais acheter des olives, de la tapenade, du fromage, des savons, etc. Et voilà, enfin, on en a discuté pendant qu'on faisait le restaurant avec mon mari. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait. J'ai essayé de voir s'il y avait d'autres Airbnb ou d'autres hôtels dans le coin. C'était tout complet. Voilà, donc du coup, bah... On est rentré au Airbnb, on a pris nos affaires, mon mari... moi je suis restée dans la voiture. En fait j'étais hyper mal à l'aise de faire ça, de partir sans avoir passé une nuit, parce que ça fait genre... Enfin ça fait bizarre quoi. Mais d'un autre côté, je me suis dit que je serais encore plus mal à l'aise de passer 2 nuits là-bas. Je me sentais mais vraiment, mais tellement pas bien dans ce lieu, mais inexplicable. Ça fait des années que je me suis pas sentie aussi mal quelque part. Sans raison,
parce que l'autre n'avait pas été méchante, les autres résidents n'avaient pas été... enfin voilà, tout le monde était très gentil, accueillant, etc. Ah oui, le truc qui me chiffonnait aussi, c'est qu'il y avait une seule salle de bain pour tout le monde et 2 toilettes, dont un sec. Donc voilà, aussi niveau hygiène, encore une fois, avec le Covid, bah c'était pas terrible, je trouvais. Après voilà, chacun a sa vision des choses là-dessus. Pareil pour le vaccin, chacun a sa vision des choses, etc. Voilà, moi je suis vaccinée, c'est mon choix. Je comprends qu'on puisse avoir des réticences parce que j'en ai eu également au départ, avant de décider de me faire vacciner. Mais je trouve qu'on ne doit pas imposer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, son choix aux autres. Et là, quelque part, elle me l'imposait parce qu'elle voulait pas qu'on parte de masque, etc. Donc voilà, quoi. Donc du coup, bah là, actuellement, j'essaye de me faire rembourser. Donc elle a catégoriquement refusé, en m'expliquant qu'elle comprenait bien ma situation, mais que voilà, la chambre avait été bloquée pour moi, donc il n'y avait pas de remboursement possible. Mais d'un autre côté, si son annonce avait été plus claire, plus explicite, bah, on n'aurait jamais réservé là-bas non plus. Donc du coup, je suis en train de passer par le site, mais c'est hyper compliqué pour les avoir, ça te met en attente, puis ça raccroche, etc. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de remboursement. Dites-moi si vous avez déjà eu des soucis avec Airbnb, comment ça s'est résolu, etc. Enfin voilà, donc du coup on est rentré 2 jours plus tôt de vacances. Donc finalement on avait vraiment eu 2 jours et demi, 3 jours de vraies vacances. Donc un petit peu dégoûté quand même. Mais bon, les 2-3 jours à la Seine-sur-Mer étaient quand même géniaux. Et l'année prochaine, j'ai vraiment envie de partir une semaine entière. Donc ça sera dans un lieu beaucoup plus modeste. Parce que là, si on est resté que 2 nuits, c'est parce que l'hôtel était assez luxueux. Voilà, donc je pense qu'on partira l'année prochaine. J'aimerais bien partir une semaine à Sanary. Voilà, et faire je sais pas, dans un camping, voilà, quelque chose de moins cher, et pourquoi pas s'offrir une nuit dans un bel hôtel à la plage aussi, mais qu'une seule nuit et faire une semaine entière dans un lieu plus modeste. Voilà pour ce petit récit de nos vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait plaisir que je vous partage ces quelques images de mes vacances. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!